Ça fait combien de temps que tu es présente, toi, sur les réseaux sociaux à titre personnel? LinkedIn, ça fait depuis novembre dernier. Ok. Assez récent. Grossi assez vite. Instagram, je me suis mise en avril il y a un an et demi. Ok. Un an et T'as fait sur les deux réseaux, tu as fait des belles audiences assez vite, on peut le dire, donc, je pense. Ouais. Quelle était ta méthode? Comment t'as fait? Et attention, parce que la question, il y a un truc derrière, c'est-à-dire que t'as réussi à le faire en étant toi, en le faisant à ta façon, mais c'est plus comment tu l'as pensé, si tu l'as pensé d'ailleurs. Comment tu l'as pensé, c'est-à-dire que quelqu'un qui voudrait le faire pour lui, elle, comment il peut s'inspirer de ce que toi t'as fait? Déjà, je savais qu'il fallait absolument que je développe un réseau social. Mais j'avais un peu peur, j'avoue, à l'époque, de m'afficher en vidéo. Forcément, j'avais beaucoup moins confiance en moi que j'ai confiance en moi aujourd'hui. Et je pense que ce sera la même chose par rapport à dans 2-3 ans. Enfin, ça va être ainsi de suite. Et les garçons s'y ont mis avant moi. Les garçons, donc mes associés Julien Antonin et Valérance, s'y ont mis 6... Oula. 6 sont mis, oui, je crois. 6 sont mis, excuse-moi, je suis fatiguée. 6 sont mis avant moi. Et Jules a pris un moment assez vite. Enfin, assez vite, il a été genre un moment à 15 000 abonnés ou 20 000 abonnés. Enfin, il a pris un petit peu vite sur Insta. En faisant des réels. Parce qu'on savait très bien que la technique, c'était les réels. Il fallait juste qu'on trouve un domaine qui nous passionne. Moi, j'ai pris l'intelligence sociale, les soft skills, parce que j'ai toujours adoré comprendre le fonctionnement des êtres humains. J'ai toujours adoré écouter des Yann Pied, des Naval Ravikant. J'ai toujours adoré ça. Avec Valorant, on en parle beaucoup. C'est un de nos sujets préférés qu'on a ensemble. Donc, je me suis dit, c'est un domaine où je n'ai pas besoin de faire de recherche pour en tout cas faire assez de contenu au début pour m'y lancer et que ça en tout cas que ça ne soit pas frustrante si j'ai pas de résultat par rapport au temps que j'y passe. Et les garçons, ils ont chacun fait sur leur thématique en fonction de ce qu'ils aimaient. Et puis, assez vite, en fait, un jour, ça faisait quoi, un mois que je postais tous les jours une vidéo. Et en un week-end, il y en a une qui a explosé. Et comme j'avais déjà d'autres vidéos sur mon compte, ça faisait que les gens s'abonnaient beaucoup plus facilement. Donc, j'ai gagné 15 000 abonnés en un week-end. Okay. Et t'as ce truc de dopamine qui est juste hallucinant. La première fois que tu gagnes beaucoup d'abonnés, je n'oublierai jamais cette scène. J'étais chez mon père qui habite en Nouvelle-Aquitaine. Et j'avais cette dopamine j'ai passé mon week-end à regarder mon téléphone parce qu'en fait, ça s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. Les abonnés s'arrêtaient jamais, les likes s'arrêtaient jamais. C'était un truc, tu deviens zinzin sur le coup. Après, ça redescend, tout redescend. Et donc, en fait, aujourd'hui, tu vois, j'ai genre 106 000 abonnés. C'est comme si j'en avais 1000. Genre, dans ma tête, c'est un truc, c'est devenu normal d'avoir 106 000 abonnés. Donc, j'ai même pas l'impression d'en avoir. C'est-à-dire que vraiment, j'affiche ma vie comme si j'avais vraiment 1000 abonnés. Et parfois, je me dis, putain, quand même, j'ai quand même telle personne qui me suivent. Enfin, je me réalise quand même. Je me dis, ok, quand même, faut que je fasse gaffe. Mais vraiment, je suis en mode, en fait, je m'en contrefous parce que j'ai l'impression que, en fait, j'en ai pas beaucoup. Parce qu'après, ça passe. Et bref, c'était la régularité. Et après, bon, j'ai fait la connerie de quand j'ai atteint les 100 000 abonnés sur Insta de plus publier autant souvent. Et aujourd'hui, malheureusement, je mets ça comme la dernière priorité de ma journée. Et comme souvent, les journées débordent, ça fait que je ne les fais plus. Il faut vraiment que je m'y remette parce que je sais très bien comment faire péter mon compte Instagram. C'est juste que je trouve le temps à le faire. Et puis, j'avoue que je me suis vraiment prise de goût pour LinkedIn parce que j'y crois hyper vite sur LinkedIn. Et surtout, j'adore ça. Et outre le fait que j'adore ça, que je crois, c'est la première fois que j'avais cette sensation d'avoir des gens qui te suivent mais en même temps qui sont hyper fidèles, c'est-à-dire d'avoir une vraie communauté fidélisée, dans le sens où quoi que tu publies, les gens vont plus liker et commenter, surtout parce que c'est toi, plus que pour le contenu que tu mets, je remarque aussi, parce qu'ils ont confiance dans le contenu que tu mets, parce que tu leur as déjà prouvé que tu étais pertinent et bon. De gens qui me remerciaient dans la rue, hier dans le métro, j'ai un mec qui s'est arrêté, que je voulais que je lui donne un petit coaching sur LinkedIn. Bon, ça durait entre 3 et 4 stations, donc j'ai pas trop le temps, et j'étais en mode, en fait, c'est hallucinant l'effet que ça fait aux gens qui est encore plus fort qu'Instagram. Ok, j'ai pas le même personal branding sur l'un et sur l'autre, donc c'est normal. Mais après aussi, sans parler des répercussions positives que tu as sur le business, c'est un réseau social qui vraiment, moi, m'a beaucoup matrixé dans le bon sens du terme. Et surtout parce que ça me pousse à devoir m'améliorer constamment. Comme je dois publier 3 fois par semaine et que je publie que 3 fois par semaine et pas plus, parce que je publie que du contenu hyper qualitatif et donc pas trop poster pour poster, ça fait que je dois continuellement moi-même devenir une éponge à contenu pour avoir constamment des nouvelles choses intéressantes à donner à ma communauté. Donc en fait, même au niveau de toi-même, c'est un challenge hyper intéressant, hyper sympa, qui te fait progresser plus vite. Donc depuis que je suis sur LinkedIn, j'ai progressé beaucoup plus vite qu'avant. Après, bon, aussi parce que tout évolue plus vite et que tu vieillis et que ce que tu veux, mais... Et donc c'est aussi important de le faire pas que pour les autres, mais surtout de le faire pour soi, mais pas pour les mauvaises raisons, pas juste pour être connu et machin. Aussi parce que ça te fait progresser, ça te fait réaliser des choses, ça te fait te remettre en question, ça te fait découvrir du contenu de d'autres personnes intéressantes. C'est ça aussi qui est vraiment l'aspect positif des réseaux sociaux. J'ai remarqué ça aussi. Alors, moi, j'ai pas de très grosses audiences sur les réseaux sociaux. Tu vois, je crois que j'ai 6000 personnes sur Instagram, 5000 sur YouTube. LinkedIn, j'ai un peu moins de 10 000. C'est que le début. Ouais, j'ai quelques milliers de personnes sur la newsletter, des choses comme ça. Mais là où on m'a le plus parlé de ce que je publie sur un réseau, c'est sur LinkedIn. Bah ouais. Et
j'ai vraiment personne qui m'a dit ah tes vidéos YouTube, ah tes posts Instagram, ah tes emails. Mais j'ai tout le temps des gens qui me disent ah tes posts LinkedIn, ah je te vois tout le temps sur LinkedIn, à LinkedIn. Je sais pas d'où ça vient ce truc, parce que j'ai à peu près la même taille d'audience partout, donc en fait ça devrait être la même chose. Non, parce que la cible est totalement différente. Ce sont des vrais êtres humains qui, quand ils sont sur LinkedIn, ils y sont vraiment pour regarder et apprendre du contenu intéressant. Ils scrollent Là pas. où la majorité des réseaux, ils scrollent, ou en fait ils sont là pour être là.